Bonjour à tous, c'est Tonton Jus. Et dans cette chaleur du mois de juin, on va parler de notre pile à lire pour l'été. Alors, la pile à lire, le début va être assez facile pour la pile à lire puisque j'ai beaucoup de livres en cours. Mon mois de juin était assez pourri niveau lecture. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu finir, que j'ai pas fini. Et le premier, c'est celui-ci, Gene Wolfe, The Book of the New Sun, volume 2. Alors, ici, donc on est The Book of the New Sun, donc c'est techniquement de la science-fiction, mais ça se lit un peu comme de la trilogie, ça se lit un peu comme de la fantasy, pardon. Et donc ici, on est sur un recueil de 2 livres. Il y a 4 tomes, 4 livres dans la série de Book of the New Sun. Et ici, donc, j'ai les 2 derniers tomes de la série. J'ai lu le tome 3 au mois de juin, qui, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal. On en reparlera quand je ferai mes hebdomadaires, mais celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue dans le livre à proprement parler. Donc, du coup, c'était pas super motivant à lire, je trouve. Et donc ici j'ai le volume 4, le dernier tome de la série à lire, donc ça j'espère quand même bien le finir cet été. Alors ensuite, aussi de la bonne grosse fantasy, de Dragon Rebound de Robert Jordan, on est dans la route du temps, tome 3. Donc ici on est dans la fantasy tout à fait classique. Par contre attention, donc ici les volumes français sont divisés un peu différemment. De mémoire je pense que c'est chaque tome anglais en réalité sont divisés en 2 livres en français. Donc ici c'est, je pense, le tome 5 et 6 en français correspondent à ce tome-ci, donc le tome 3 en anglais. Donc celui-ci aussi c'est un livre que j'ai commencé. Je suis au chapitre 20, page 174, je suis grosso modo au quart. Voilà, mais j'avoue que j'ai aussi du mal à entrer dedans, tout simplement j'étais pas vraiment d'humeur à lire un livre fantasy comme ça. Donc ça aussi c'est un livre que j'aimerais bien finir dans les prochains mois. Et alors un autre livre qui est en pause, mais lui qui est en pause depuis très très longtemps, Les Piliers de la Terre, Ken Follett, belle grosse brique, mais je suis quand même déjà, je suis à la page 170, donc grosso modo 20% je pense, et c'est pas que j'aime pas, j'aime bien, il y a beaucoup de bonnes choses dedans, mais j'ai du mal à vraiment mettre la priorité sur le livre. J'ai chaque fois un autre livre qui m'intéresse un peu plus, qui est un peu plus motivant à lire. Et voilà, celui-ci c'est intéressant, mais c'est pas non plus hyper captivant. Et donc c'est pour ça que j'ai du mal à vraiment lui donner la priorité à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que ça fait un petit temps ici que je l'ai mis sur le côté. Et il faut vraiment que j'y retourne, sinon je vais devoir reprendre ça depuis le début. Alors, autre livre que je vais lire ici bientôt, c'est une collection de comics Superman qui reprend 80 ans, ça reprend tous des comics importants pour Superman, donc notamment la première apparence de Superman, de Supergirl, de Brainiac, etc. Et donc je veux le lire ici avant d'aller voir le nouveau film Superman qui sort. Il sort début juillet ici en Belgique, donc ça normalement il sera lu incessamment sous peu. Alors ensuite, un truc habituellement j'aurais lu en juillet, je ne sais pas si je vais vraiment lui donner la priorité ici en juillet. Mais donc j'ai toute une collection, une belle collection ici, édition Deluxe du Seigneur des Anneaux et de tous les livres écrits par J.R. Tolkien dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça va, la plupart ont été édités à titre posthume avec son fils qui a géré la collection. Et donc ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai relu, la dernière fois que j'ai relu, il y a 2-3 ans maintenant, Le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu en été, c'était un peu en même temps que le Tour de France. Le Tour de France, c'est du cyclisme, c'est sur la TV un peu en fond, en bruit de fond. Et pendant ce temps-là, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Et l'année passée, j'ai fait pareil, mais j'ai fait ça avec The Silmarillion, en fait. Et donc du coup, je me suis dit, ce serait bien de continuer sur la lancée, et donc de continuer à lire les autres livres que j'ai dans la collection. Ici en même temps que le Tour de France qui a lieu en juillet. Et donc celui-ci c'est Beren et Luthien, donc qui je pense c'est un elfe et un humain si je me trompe pas. On en parle un peu dans le Silmarillion, je pense qu'on a un jour à résumer de l'histoire dans Silmarillion. Et donc ici c'est, je suppose, une édition un peu plus étoffée ici de cette
de ce récit-là. Et donc ici, c'est vraiment le... Comme vous voyez, les tueurs emballés, je ne l'ai pas encore déballé. Et donc c'est vraiment la belle édition ici de chez Tolkien, de chez Harper Voyager pour Le Seigneur des Anneaux. Alors j'ai quand même aussi prévu quelques lectures plus légères. Le premier, donc autrice française de fantasy, Citadin de demain de Claire Duvivier, premier tome de la trilogie Capitale du Nord, et qui fait un peu partie du même univers apparemment que Capitale du Sud, écrit par son mari, Shamaladjan, j'ai envie de dire, mais je ne sais plus dire. Malheureusement, donc celui-là, le roman donc, de la Capitale du Sud, personnellement m'avait un peu déçu. Du coup, je vais quand même lire celui-ci, Capitale du Nord, pour voir un peu si ça vaut le coup de continuer un peu dans cet univers-là. Mais donc, à voir. Mais donc ici, c'est un livre français assez court, entre guillemets, dans le sens qu'il il devrait être vite lu, sans prise de tête. Genre totalement différent. Tim Butcher, Grève Péril. Ici, on est dans de l'urban fantasy. Donc ici on a, en fait c'est un détective privé qui est aussi magicien, donc du coup il enquête sur des crimes qui sont un peu hors du commun, pardon, un peu surnaturel, etc. Grève Péril, je suppose que ça va être des morts vivants ou quelque chose comme ça. À voir, donc c'est le troisième tome ici dans la série. Assez bien aimé le premier tome, deuxième tome m'avait un peu plus déçu, mais apparemment c'est le moins bon dans la série, d'après les critiques que j'ai lues. Donc du coup ici j'espère que celui-ci va redresser la barre, mais ici encore ce sont des livres voilà, sans prise de tête, beaucoup d'action, un magicien et c'est nickel. Alors dans le genre aussi sans prise de tête, Dark Force Rising de Timothy Zahn. On est ici donc dans le deuxième livre de la trilogie Throne, donc qui est une trilogie qui se passe après les 3 films Star Wars de la série originale, donc la trilogie originale Star Wars. Alors évidemment maintenant à l'heure actuelle c'est plus vraiment canon, ça, puisque les autres choses faites par Disney ont un peu contredit tout ce qui est passé dans ces livres ici, mais c'est quand même intéressant un livre. Le premier livre était assez sympa. C'est un peu intéressant de voir comment on s'imaginait la suite de Star Wars à l'époque. Donc là aussi on est sur un livre, une lecture quand même assez simple, sans prise de tête et qui est juste fun à lire. Alors ici un petit livre aussi qui va être assez rapide à lire, A Wizard of Earthsea de Ursula K. Le Guin. Ici, je l'ai montré dans ma vidéo récemment sur les auteurs à qui je devrais donner une deuxième chance. Parce qu'avec Ursula K. Le Guin, elle a très bonne réputation, elle a fait de la fantasy et de la science-fiction. C'est quand même un grand nom dans ces genres-là. Mais personnellement, j'ai toujours eu du mal à accrocher. Donc j'ai lu celui-ci. Ici, celui-ci, j'ai déjà lu, mais il y a des années, je ne me rappelle pas beaucoup. Et j'ai aussi lu The Left Hand of Darkness, qui, elle, est de la fantasy. Et chaque fois j'ai eu du mal, je sais bien que The Left Hand of Darkness, celui-là je me suis quand même fort embêté en le lisant. Alors celui-ci il fait environ 200 pages, c'est écrit quand même assez gros et tout ça, donc ça va quand même être assez rapide à lire, donc c'est pour un peu me refaire une idée ici de Ursula K. Le Guin. Parce que parfois on ne lit pas les livres quand on est de la bonne humeur pour les lire, etc. Et donc ici, à mon avis, ça va quand même être assez rapide à lire. Et ça va me permettre de conforter ou non mon opinion sur cette autrice. Donc A Wizard of Earthsea, forcément, on est sur ici de la fantasy. Et je pense qu'il y a 4 ou 5 livres dans cette série ici, ou 6. Voilà. On a 6 livres ici, dans cette série-là. Alors enfin, on va avoir 3 livres ici. Qui font partie des livres que je m'étais fixé que pour objectif de lire cette année-ci. Donc il est temps que je m'y mette. Donc ici on a Heretic of Dune, 5e livre dans la série Dune de Frank Herbert. Donc on est ici dans de la science-fiction, space opéra. Je l'avais commencé, mais pas très très loin, mais je l'avais commencé. Et voilà, c'est juste que j'étais pas d'humeur à l'époque pour aller vraiment comme ça, mais donc j'aimerais bien quand même clôturer ici les 6 livres Dune de Frank Herbert, donc la série originale, je vais dire, de Dune de Frank Herbert. J'aime bien la clôturer cette année-ci. Je n'ai plus que 2 livres à lire, Heretics of Dune et Chapter of Dune.
Et donc ici, clairement, si je veux avoir un espoir de les lire cette année-ci, il faut que je lise ce livre-ci cet été ici. Et aussi, donc, dans les séries que je me dois un peu de continuer, Joe Abercrombie, The Heroes. Donc c'est un standalone qui est situé donc, dans l'univers de la Première Loi. J'ai lu la trilogie de la Première Loi. Il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai moins bien aimées. Dans l'ensemble, j'ai quand même fort apprécié. Par contre, l'autre livre standalone, c'était Best Served Cold. Là, je suis un peu plus mitigé. J'ai vraiment bien adoré la première moitié. Et puis là, la deuxième moitié, de ce que je me rappelle, je me suis dit, on revient trop dans des choses qui sont semblables à ce qu'on avait dans la trilogie de la Première Loi. On revient trop dans la même chose, ça se répète un petit peu par rapport à ce qu'il a déjà fait dans la trilogie de la Première Loi. Et donc du coup, ça m'a un peu déplu dans la deuxième moitié. Donc ici, on parle beaucoup de Joe Abercrombie, évidemment, ces temps-ci, puisqu'il a sorti son nouveau livre de Devils, que je n'ai toujours pas lu, pas acheté. Et donc ici, c'est aussi pour voir, est-ce que je fais l'effort d'acheter une belle édition hardcover comme ça pour Joe Abercrombie de Devils ou non. Et enfin, on va terminer par un livre non-fiction, mais que je m'étais dit aussi que je voulais le lire cette année-ci. L'autobiographie de Patrick Stewart, Making It So. Surtout que je suis pour l'instant assez fort dans Star Trek télévision, donc j'ai repris un peu le visionnage des Star Trek Next Generation, DS9 et Voyager. Donc je suis un peu dans l'ambiance pour l'instant. Et donc là aussi, c'est un livre que je m'étais dit que je voulais lire cette année-ci pour pas qu'il traîne trop longtemps dans ma bibliothèque. Alors si je ne m'abuse, tout ceci, ça fait 12 livres. Très clairement, je ne vais probablement pas lire tout ceci cet été-ci. Je pense que j'ai quand même donné la priorité aux livres que j'ai en cours, donc surtout La Roue du Temps et The Book of the New Suns. Je pense que c'est les deux que je vais donner la priorité, et bien sûr les comics de Superman. Je pense que juillet, ça va être vraiment ces trois-là qui vont être mon focus, et les autres, on verra plus tard, j'ai envie de dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire, simplement une emoji, parfois c'est aussi sympa, juste pour être sûr que je ne parle pas dans le vide comme ça. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.